Mbaflix, c'est terminé. Aujourd'hui, nous lançons le premier Mbaflop. Allez, rigole. Je te laisse 10 secondes de rigolade. Moi, je pars chercher les questions que vous m'avez posées sur le sujet. Parce que oui, Kylian Mbappé est libre. Nous sommes le 1er janvier 2024. Ça fait beaucoup, là, quand même. Un peu. Kylian Mbappé est libre. Il n'appartient... Enfin, il est au PSG. Il va finir sa saison. Mais il est libre de discuter avec n'importe quel club. Plus aucun contrat ne l'empêche de... S'il veut, là, tout de suite, allô, Jürgen Klopp, ça va, Klopp? Tu me déclopes? Ah lol, bon, j'arrête les blagues. Jürgen Klopp, je peux aller à Liverpool? On discute? Combien? Vas-y, 30 € par mois, ça me va? Allez, go. Allô? Sir Alex Ferguson? Ah, tu bosses plus, d'accord, bon. Pep Guardiola? Jouer avec Haaland? Je devais pas y jouer par le passé, normalement? Avec lui? Vous l'avez bien compris, Kylian Mbappé est libre de s'engager avec qui il veut dès maintenant. Ça ne veut pas dire qu'il jouera dès maintenant avec le club, mais il peut actuellement signer et s'engager avec le club de son choix pour l'année prochaine, pour la saison prochaine. Et donc, forcément, bah là, ça se trouve, minuit 01, t'as Florentino, t'as des gars, ils l'ont... Allô, ça va? Ouais, bah, je suis encore en train de fêter, là. Ah bon, tu fais de quoi? Ah, tu fais le jour de l'an, toi. C'est bizarre. Bon, non, t'inquiète, tu veux venir chez nous? Bon, j'arrête les blagues, là, je sais pas pourquoi, des fois, il y a des vidéos, je fais aucune blague, et des fois, je m'enflamme tout seul. Alors, quelle sera la première question pour le Mbaflop saison 2024? Saison final, même, j'ai envie de dire que c'est la saison finale, parce que quand tu réfléchis bien, en vrai, quand tu réfléchis bien, Kylian Mbappé, soit il signe quelque part, soit il prolonge au PSG. Et s'il prolonge au PSG, le Real, qui n'a pas de numéro 9, va devoir, à un moment donné, préparer la suite. Donc il y a de fortes chances que si le Real ne signe pas Mbappé, ils vont tenter Haaland. Alors il y a des médias qui en parlent un peu, etc. La priorité pour Florentino, et les gars, comme je vous dis, qu'on le veuille ou non, parce que là, la question que je vais lire là, évoque mon avis sur le sujet. Et c'est quoi mon avis sur Mbappé, Mbaflix, il est libre, il est pas libre? Moi, je vous ai dit, les gars, aujourd'hui, j'estime que pour lui, c'est mieux de prolonger. Franchement, pour moi, aujourd'hui, pour lui, c'est mieux qu'il prolonge. C'est mieux qu'il prolonge au PSG. À moins que vraiment, dans son esprit, qu'il accepte de toucher moins. Mais je me dis, s'il est prêt à accepter à toucher moins, pourquoi il n'était pas prêt à toucher moins avant? Pour aller au Real. On me dira, la pression, à un certain moment, il n'avait pas prolongé longtemps, donc il se laissait une porte ouverte au Real et tout, l'après Benzema et tout. Peut-être, j'en sais rien. Mais, j'ai vraiment du mal à croire, et il l'aurait prouvé, hein, sinon, s'il voulait vraiment, parce qu'il l'a déjà fait, il a déjà donné une preuve à un moment donné de vouloir partir au Real. Chez Jérôme Roten, quand il avait dit que ça y est, etc., qu'il avait bien réfléchi. À un moment donné, déjà je pense même que les supporters du PSG ne pourraient même pas lui en vouloir s'il est amené à être honnête et à dire les choses. Ce qui énerve tout le monde, c'est qu'il n'y a rien qui sort là. C'est qu'il n'y a rien qui se dit, c'est qu'il y a toujours une apparence médiatique, etc. Mais si le gars dit, comme il l'avait dit à l'époque, sincèrement, bon bah voilà, j'ai fait ça, je veux partir, je pense que les gens comprendront. Ou alors à l'inverse, moi je veux rester. Mais ce jeu de prendre la température un peu partout, ça a saoulé un peu tout le monde. Voilà, ça a saoulé un peu tout le monde. Et surtout avec ce qui s'est passé au Real Madrid. Donc il a déjà fait ce que le Real Madrid demande quand un joueur doit signer chez lui. Et même un grand joueur. C'est faire le geste de montrer que tu veux aller au Real Madrid. Le Real, ils sont comme ça. Ça a toujours fonctionné comme ça. S'il n'y a pas ce geste et cette volonté que tu montres de venir au Real Madrid, il y a eu quand même une petite exception Mbappé, on va pas se mentir. Hein. Je trouve qu'il y a eu cette exception Mbappé, mais c'était aussi basé sur l'accord d'Mbappé en interne et tout. Et le problème qui se passe, c'est que le Real aujourd'hui n'est plus du tout dans la même optique qu'avant. Donc moi, mon avis, parce que c'est ça la question qu'on me demande, c'est que, prenant en compte tout ce qu'il y a eu jusqu'à maintenant, pour lui, le mieux, c'est de prolonger au PSG et de tenter une carrière au PSG. Alors pour moi, c'est pas sans risque, parce que t'as moins de chances de prendre de Ligue des Champions au PSG que de la prendre au Real Madrid. Maintenant, dites-moi tous les joueurs qui ont marqué l'histoire du football, ils étaient où? Parce que oui, faire des exploits là où c'est moins attendu, ça a un impact, ça je remets pas en question. Mais juste, dites-vous dans votre tête qui sont ceux qui ont le plus marqué l'histoire du foot. Et pour certains, ça va être Messi. Messi, il jouait où? Au Barça, il a gagné où? Au Barça. Il a gagné sa Coupe du Monde avec qui? L'Argentine. C'est la première avec l'Argentine? Non. C'est la première avec le Barça? Non. Cristiano Ronaldo, il a gagné où? Manchester United? Oui. Avec le Portugal? Oui. L'Euro. Avec le Real Madrid, oui. Ligue des Champions, Ballon d'Or. C'était les premiers Ballons d'Or? Non. C'était les premières Ligues des Champions du club? Non. C'était c'était le premier trophée du Portugal de l'histoire? Non. Donc,
tu peux marquer l'histoire, et tous les plus grands joueurs ont marqué l'histoire en étant aussi dans les plus grands clubs. Donc cette idée obligatoire de dire que rester au PSG, si tu la gagnes au PSG, tu marqueras l'histoire, etc. Oui, tu marqueras l'histoire, c'est vrai. Moi, je ne serai jamais le gars qui va dire non. Tu marqueras plus l'histoire, je sais pas. Tout dépendra en fait de la manière dont les choses se passent. Tu fais une Ligue des Champions invisible, t'as gagné avec le club, ton nom est dans l'histoire du club, mais est-ce qu'il est autant dans l'histoire mondiale qu'un gars qui a gagné avec le Barça ou le Real ou le Bayern, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi plus de chances de ne pas gagner avec le PSG et des années qui sont presque perdues. Neymar, je prends l'exemple de Neymar. Quand Neymar il arrive au PSG, vous avez vu le talent qu'il a. Mais il a aucune Ligue des Champions et on ne retient rien si ce n'est certaines images. Au point où des gens te disent c'était un flop. Et pourtant le talent était tellement là. Coup de pied arrêté, passe de dingue, finition, technique, il s'amusait sur le terrain. S'il faisait ça dans un Real, un Barça, un Bayern, un Manchester United, avec les trophées qui ont plus de possibilités d'être pris, dans un championnat qui marque plus les esprits, son nom aurait été gravé beaucoup plus dans la légende. Et ce n'est pas un problème parisien, c'est un problème où le championnat ne marque pas autant de points, et où la Ligue des Champions est beaucoup plus dure à atteindre. Donc oui, nous, ou le supporter, c'est beaucoup plus facile derrière un siège de dire bon bah allez tente ta carrière là-bas. Mais pourquoi personne ne tente sa carrière là-bas? Pourquoi tout le monde part après dans les plus grands clubs? Parce que y a plus de possibilités professionnelles, sportives, là où Paris a quand même professionnellement fait monter Paris financièrement, etc. Bon, il y a beaucoup de failles, on va les évoquer, mais il y a eu beaucoup de positifs. Ça a marqué une histoire aussi, une période, qu'une génération ne peut même pas se dire qu'à une autre époque, le PSG et le PSG d'aujourd'hui n'avaient rien à voir dans tellement d'aspects. Mais la passion est toujours là. Bref, donc mon avis là-dessus, c'est que pour lui, c'est mieux qu'il prolonge. Maintenant, s'il est amené à venir au Real, je pense qu'il va falloir beaucoup de choses, parce que déjà, c'est incroyable comment les supporters n'en veulent plus aujourd'hui. Alors, bien sûr qu'un supporter, ça va très vite. Triplé contre le Barça, nanana, des paroles, un bisou sur le fagnon, des mots en espagnol, et ça va revenir. Mais je pense qu'il va falloir beaucoup de choses qui passeront même médiatiquement. Est-ce que c'est ce que Kylian et son entourage pourraient vouloir pour lui, en touchant moins, alors en termes de publicité peut-être que ce sera autre chose, mais en touchant moins quand même, en étant dans un club où tu deviendras un joueur parmi les autres, et dans son histoire encore moins, tu es encore moins que les autres dans l'histoire du club après. Donc il va falloir réécrire à zéro, dans un âge où est-ce que tu vas encore progresser ou pas, je sais pas, mais en fait, il y a beaucoup de risques à prendre. S'il veut les prendre, s'il est prêt à baisser certaines choses de son salaire, s'il est prêt à aller à Madrid parce qu'il veut aller à Madrid, et qu'aujourd'hui, ça y est, là, c'est une autre question que je me pose. Mais après, le poste, il va falloir s'adapter à ce poste-là. Parce qu'à gauche, c'est Vini. Parce qu'à gauche, c'est Vini. Et parce que tu ne peux plus être au-dessus du club. Parce que tu ne peux... Donc, tous ces trucs-là, ça va demander... Donc, mon avis, il est très complexe. Mon avis, c'est qu'en vrai, la logique, c'est prolonge. Ou si tu veux partir, tu peux même avoir d'autres clubs. Mais tout ça, c'est en se basant sur ce qu'il aura été dans la mentalité ou dans médiatique, ou ce qui a été demandé, dans le pouvoir, etc. jusqu'à maintenant. Mais peut-être qu'il y aura une deuxième partie de carrière, où il demandera plus la même chose, où il saura s'adapter, ou j'en sais rien. Et ça, c'est plus basé sur l'invisible. Maintenant, si on me dit Haaland en numéro 9, ouais, c'est plus cohérent. Oh, on va pas se mentir, c'est plus cohérent. C'est plus cohérent et il y a moins de risques. Le risque de ce qu'on appelle les conflits, le pouvoir, vouloir un peu plus l'attention, être la star et tout. Mais peut-être que ces choses-là n'existeront pas s'il va au Real aussi, donc c'est très complexe. Mais mon avis, c'est quand même que oui, si on me dit que le Real va prendre Haaland, c'est hyper plus cohérent. Maintenant, faut prendre en compte ce que le Real veut, et Florentino Pérez, le président, veut. C'est la dernière chose, je pense, qu'il veut pour le Real Madrid avant la fin. Un nouveau stade, Kylian Mbappé, il aura Bellingham, Vinicius, les stars de demain, et je ne sais pas s'il y en aura autant dans d'autres clubs que ce qu'il aura avec lui. Et il pourra laisser le club, l'esprit tranquille derrière lui. Donc voilà, maintenant, deuxième question. Penses-tu que le Real Madrid a vraiment besoin de Kylian Mbappé aujourd'hui? Non. Aujourd'hui, le Real n'est plus dépendant d'Mbappé. Mais je pense que le Real serait content d'avoir Mbappé aussi. Même si maintenant, c'est plus autant qu'avant. Le Real n'a pas spécialement besoin d'Mbappé. Je veux dire, ils ont des stars individuelles qu'il n'y avait peut-être pas à l'époque. Vinicius a explosé. Bellingham devient un postulant numéro 1 peut-être actuellement au Ballon d'Or. Hendrick arrive. Il y a de la jeunesse. Il y a tout. T'es plus du tout dépendant d'Mbappé, en fait. Est-ce que ça, il va l'accepter aussi?
Ce serait la preuve de plein de choses, en tout cas, s'il l'accepte. Je le vois à Liverpool. Quelqu'un d'autre a dit, tu penses qu'il pourrait signer à Liverpool? Bah, en vrai, dans la logique, moi, je me suis toujours dit que c'était soit prolongation à Paris, soit Real Madrid. Mais si ça s'entend pas avec Madrid sur ce qui est demandé, et qu'il veut pas rester, c'est sûr que Liverpool il peut offrir à Liverpool quelque chose. Et Liverpool peut lui offrir ce quelque chose. Une équipe compétitive dans le meilleur championnat du monde avec le duel à distance contre City et Haaland. Un véritable duel là où c'était Ronaldo-Messi à l'époque du championnat de la Liga. Là, ce serait Mbappé-Haaland. Mais non, franchement, j'arrive pas... Je me suis jamais fait ce lien, mais c'est sûr que c'est possible. Alors après, est-ce que c'est possible dans l'idée de donner tel argent, tel accord et tout? J'en sais pas. Ça, j'avoue, j'en sais rien. Salam Riles, salam frérot. Dernièrement, j'ai vu que le PSG songe à remettre Mbappé sur le côté gauche. Ne penses-tu pas qu'il a voulu tester le poste de 9 et que finalement ça ne lui convient pas et que du coup qu'il risque par cela de prolonger au PSG? Je pense quand même que les réflexions sont plus profondes. Je pense pas qu'il se dit... c'est qu'une histoire de j'ai testé au PSG. Ce que tu testes au PSG, c'est pas la même manière de tester au Real, déjà. Au Real, qui sait, peut-être qu'ils seront 2 attaquants, avec Bellingham derrière eux. Et donc ça tournerait, Vini qui pourrait des fois être moins à gauche que lui qui serait parfois... On sait pas comment ça serait fait si c'était amené à être le cas, je prends la question en compte. Donc je pense pas qu'il y ait eu de tests en fonction du Real. Je pense que tout ce que fait Luis Enrique, c'est pour le PSG. Il va pas se dire, je vais mettre Mbappé en pointe, pour que lui s'adapte pour le Real. Jamais de la vie. Penses-tu que si Mbappé parvient à aller au Real cet été, cela déstabilisera Bellingham ou même Vini et Rodrigo? Alors là, j'en sais rien. J'en sais rien. Peut-être que oui. Peut-être que ça va être problématique. Peut-être que non. Mais franchement, on peut pas... J'en sais rien. Penses-tu vraiment qu'il donnera sa réponse en janvier? Bah j'espère que le Real tiendra sa parole. Franchement, je veux un Real... il donnera sa réponse au Real, c'est obligé. À un moment donné, que ce soit pour essayer de négocier ou pas, le Real Madrid, j'ai vraiment du mal à y croire. Je vous donne tout simplement cette théorie. Tu discutes avec Mbappé, il te dit, ouais, imaginons, vas-y, vous proposez quoi et tout, Madrid. Kylian ne donne pas la suite voulue par le Real. 2 mois plus tard, Kylian reva vers eux. Le Real va dire, non, les 2 mois là, c'est trop tard, alors qu'ils ont rien recruté. Honnêtement. Donc moi, c'est ça. Moi, je veux un Real ferme. On a dit, janvier, tu donnes ta réponse. C'est oui ou c'est non. Si c'est oui, on discute. Si c'est non, salut. Et là, on a des nouveaux projets. Et salut, ça y est, c'est fini, c'est trop. Moi, c'est ça que je veux du Real. Aurais-tu pensé que le Real allait faire une ultime grande offre de ce que j'ai vu? Non. Alors, pour faire simple, de ce que j'ai compris, de partout, de côté Madrid et tout, parce que c'est un peu flou, j'ai l'impression que la dernière offre qui a existé sera celle qui sera pour Kylian aujourd'hui. Il n'y aura pas de surenchère, de trucs plus... non, ça y est. Et l'attente n'est même pas celle du passé. Donc le Real, en gros, ne va pas tout donner pour avoir Kylian. Ils vont lui faire l'offre qui a déjà existé, si je me rappelle bien. Tu penses quoi du conflit avec la mère de Mbappé et Pérez? D'après les médias, il y aurait eu une cassure auprès des deux, après le transfert raté en 2022. Ça peut porter préjudice à Mbappé au risque qu'il ne vienne jamais au Real, tu penses? Ce que j'espère, il a mis entre parenthèses. Je pense que, la maman voit aussi les intérêts de son fils, et la maman, voilà, je peux pas me permettre de juger la maman. Je ne connais pas les choses, en fait, tout simplement. Je pense quand même que Kylian et les siens savent ce que le Real a à leur proposer. Je pense qu'il y aura plus de négociations de plusieurs mois. Maintenant, peut-être que côté Mbappé, il y aura volonté de faire durer les choses. Mais c'est là, qui va empiéter sur l'autre? Est-ce que c'est le clan Kylian Mbappé, c'est le clan Mbappé qui va faire durer le Real Madrid dans l'histoire, ou est-ce que c'est le Real Madrid qui va raccourcir la volonté d'agrandir le délai pour le clan Mbappé? À quoi ça sert de recruter Mbappé s'il n'aime pas jouer dans l'axe? Pourquoi pas penser? S'il vient, c'est qu'il sait qu'il va risquer de jouer dans l'axe. Donc, on aura enfin la réponse à cette question de, voilà, s'il vient, c'est pour ça. Moi, je vous ai toujours dit, les gars, que cette histoire d'axe, il y a axe et axe dans le foot. Il y a être dans l'axe, mais que tu tournes autour d'un joueur. Il y a être second attaquant. Il y a être un deuxième attaquant. Il y a 1 million de manières d'être dans l'axe. Il y a être pivot, il y a être numéro 9 à la Ronaldo le Brésilien, il y a être numéro 9 à la Raoul, il y a être numéro 9 à la Luca Toni, il y a être numéro 9 à la Inzaghi, à la Samuel Eto'o. Il y a des équipes qui jouent où ça permute partout. Il y a des équipes où il y a 2 attaquants, il y en a un qui bouge pas beaucoup, il y en a un qui tourne. Enfin, c'est hyper complexe, les gars. Vous avez vu le Real, là, c'est très compliqué.
compliqué de jauger. Bellingham, il est quel poste des fois? Il est attaquant, il est milieu, tu le vois milieu central, tu le vois finir, tu le vois... Donc c'est complexe. C'est complexe. Le jeu de Mbappé actuel, basé sur le fait de le faire être au cœur du jeu, ne correspond en rien aux besoins du Real. Sa morphologie et son style de jeu ne correspondant plus à ce que le Real attendait de lui, penses-tu qu'il reste une bonne option sportive pour le Real? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Tout dépend le joueur qu'il devient sur la deuxième partie de sa carrière. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, au Real, t'as plus besoin d'un vrai numéro 9 à la Haaland. En fait, c'est aussi simple que ça, c'est une réalité. Maintenant, il y a d'autres aspects que le Real prend en compte, et surtout Florentino, je pense, c'est cet aspect mettre une grosse star, et Mbappé représente, on va dire, sur le terrain, mais en dehors, ce que le Real a toujours aimé avoir aussi. Et additionner Bellingham, Rodrigo, Vinicius, Mbappé serait pour Florentino un moyen aussi médiatique pour son stade, et puis sur le terrain, tu peux aussi avoir de grandes choses avec Mbappé, il l'a prouvé. Mais moi, la question que je me pose avec du recul, c'est, comme toi, est-ce que vraiment c'est plus une histoire de besoin sportif, ou alors rajouter ce grand joueur qu'on va mettre là où il reste la place, mais ça a de la gueule, comme on dit. Et ça va rapporter plus d'argent, et plus, bien sûr, même moi, qui fais des débriefs, eh ben forcément, t'as un Mbappé au Real Madrid, je suis convaincu que les vues seraient plus grandes. Bah oui, Mbappé, parler d'Mbappé, truc quotidiennement au Real, il a mis un but contre le Barça, qu'est-ce qui va se passer? Alors imaginez à l'échelle d'un Real Madrid, dans les journaux, dans les stades, dans les places achetées, en Ligue des Champions, dans l'attente, dans les maillots, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses et c'est aussi pour ces raisons-là qu'il ne faut pas oublier. Mais sinon, je suis totalement d'accord. Hein. C'est sûr que la logique, là, tu te bats pour Haaland, t'as Haaland et c'est hyper cohérent. Et ça a plus de chances d'avoir un groupe soudé. J'ai pas envie d'accuser Mbappé qui viendra, il va faire des troubles et tout. Je dis pas ça. Mais il y a déjà eu des soucis à Paris. Donc pour l'instant, voilà. Tu sais pas comment ce sera demain. Bon, il y a beaucoup de questions. Il se peut que j'en réserve pour l'épisode 2 des Mba Flop, avec les actualités qui risquent d'arriver très très vite. Comme je vous ai dit, pour moi, la logique aujourd'hui, selon moi, c'est que Mbappé prolonge. Parce que ce serait tellement un peu énervant pour Paris. Je veux dire, nouveau projet, et demain ils vont se dire quoi? Il s'en va? Ok, c'est qui le buteur? Qui portera ce club? Donc il te faut qui derrière? Et ils ont ramené des Français, ils ont ramené tout ça, et tu vas me dire, lui demain il part. Et puis, je me demande... Comment ça se fait que Paris ne fait pas tout pour le prolonger aussi? Ils sont prêts à attendre que d'autres arrivent pour discuter et prolonger? Ou peut-être il y a déjà un accord avec Kylian aussi. Un accord entre le PSG et Kylian, que dès qu'un club vient vers lui, ensuite il va vers le club pour discuter. Et là, voilà, le club lui propose quelque chose. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Je pense quand même que le PSG sera beaucoup moins bloqué avec lui qu'avant. Je pense que... Ils ont, ça y est, passé l'étape de faire accepter de perdre des grands joueurs et de ne plus être ce club qui ne lâche plus un seul joueur, ne lâche plus un grand joueur. La Coupe du Monde est passée, faut pas l'oublier aussi, hein, ça joue. Mais Kylian, pour moi, le mieux, c'est que tu prolonges au PSG. Honnêtement, pour moi, le mieux, c'est qu'il prolonge au PSG. Parce que avec ce qui est demandé aujourd'hui, avec ce qu'il a, avec ce pouvoir, avec tout ça, pour moi, le mieux, c'est qu'il prolonge. Et qu'il essaye de marquer cette histoire du PSG. Et avec l'équipe de France. Voilà, ce sera l'un des symboles de l'histoire qui aura été à un certain niveau mondial tout en étant resté au championnat de France. Et après, il faudra marquer avec l'équipe de France cette histoire mondiale. Parce que bon, c'est sûr que ça fait tâche si tu ne gagnes rien avec ton club, si tu ne gagnes pas un véritable gros trophée, ça va être dur pour avoir un ballon d'or, ça va être dur. Mais si tu prends des ballons d'or en Ligue 1, que tu prends des Ligues des Champions en Ligue 1, là, tu auras marqué aussi ton époque. Ça dépend de ce que le gars veut, ça dépend de là où il est prêt à faire des compromis, là où il est prêt à faire des concessions, est-ce qu'il est prêt à redevenir un joueur parmi les autres, etc., etc. Maintenant, son histoire pourrait être belle aussi côté Real Madrid, mais il va falloir se racheter de beaucoup de choses à mes yeux. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.